C'est lié au système scolaire. Jacqueline Galland a probablement été dans une école comme vous et moi, c'est-à-dire dans le système scolaire traditionnel. Mais il n'est pas adapté à tous les enfants. Et peut-être que la petite Jacqueline aurait eu besoin d'autre chose pour laisser ses capacités sortir, notamment en mathématiques. Elle aurait peut-être mieux appris le calcul ailleurs que dans une école de type normal. J'aime bien l'enquête journalistique, hein. Probablement. Prendre toujours beaucoup de pincettes, beaucoup de conditionnels. Prenez les pincettes. Et continuez comme ça. Dites, je vous rappelle juste au passage que l'école, et ça tout le monde me le confirmera autour de la table, à la maison aussi, l'école elle est obligatoire en Belgique. Ah, erreur mon ami, l'école n'est pas obligatoire. L'instruction est obligatoire et c'est très différent. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école normale. Vous pouvez, je sors mes petits panneaux, passer par le homeschooling, c'est-à-dire que vous suivez à la maison finalement le programme scolaire traditionnel. Non, ce n'est pas le nom d'une pâtisserie autrichienne, le homeschooling, c'est tout à fait différent. En gros, vous êtes surveillé par un inspecteur et vous avez un programme de base. Mais il y a aussi une option plus radicale, le unschooling. C'est-à-dire que vous ne suivez pas les cours du tout, Christian, vous qui avez été professeur. D'accord. Ça part du principe... Vous prenez ça comment? Le unschooling. Vous avez pris anglais 4e langue, vous, hein? Anglais 4e langue. Oui, mais c'est pas de l'allemand, ça? Unschooling. Unschooling. Ah ben voilà, le prof de langue qui me rattrape. Ça part du principe, en fait, qu'entre 0 et 6 ans, l'enfant, il apprend par imitation. Il ne va pas à l'école et il apprend le langage, notamment en imitant ses parents et ses proches. Et on se dit finalement, pourquoi ne pas laisser ce système-là se poursuivre? Et donc, l'enfant apprend par imitation pendant le restant de sa vie. C'est très radical comme pensée, mais il y en a certains qui y croient. Et puis, il y a ce qu'on appelle les écoles alternatives. Alors, on a tous entendu parler un jour de la méthode Freinet, de la méthode Montessori, de la méthode Steiner. C'est des noms qui sont parfois jetés en pâture. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière tout ça. En gros, c'est un suivi très individuel. Montessori, des fauteuils. Non, des Steiner. Vous allez trop chez Ikea. Non, Steiner, des fauteuils. Les fauteuils Steiner, pardon, je ne suis pas. C'est un suivi. Moi non plus, j'ai pas tout suivi. C'est des différentes chapelles, différentes pédagogies pour dire que finalement, il faut mettre l'élève au centre et avoir un suivi individuel, s'adapter à ses capacités, à son rythme d'apprentissage, de vie, etc. On a quand même voulu savoir comment ça se passait. On s'est rendu dans une école Steiner pour voir de quoi il en retournait. Bienvenue dans l'école Steiner de Krupet qui accueille une 60aine d'enfants. Dans la classe de Marjorie, ce matin, on apprend les mathématiques. 3, 4. Lundi. Mardi. 1, 2. Mathieu. 3, 4. Agathe. 2, 4, 6, 36. C'est 9 fois 4. L'enfant arrive encore à moitié ensommeillé, donc on réveille le corps. Ça, c'est la première des choses. On a vu par exemple les mathématiques, on le vit de manière rythmique. Plus on travaille le rythme, plus les choses, les matières s'intègrent naturellement. Ensuite, on le dépose au niveau artistique et enfin, le concept arrive. L'importance, évidemment, d'avoir des concepts imagés pour que ça se fixe. Dans la classe d'à côté, on se recentre avec des dessins un peu particuliers. Ils sont maintenant en train de se poser avec un dessin de forme. Et ce dessin de forme aide à se structurer intérieurement. On le fait un petit peu tous les jours, donc environ 10 minutes chaque jour en démarrant la journée. Et puis on continue avec la matière principale, qui ne dure pas très longtemps dans notre pédagogie, puisque les après-midi, c'est plutôt consacré à des travaux manuels, du sport, cultiver la terre. Une pédagogie alternative qui séduit de nombreux parents, dont Véronique, maman de 2 petits garçons. Hugo et Rémi étaient avant dans des écoles classiques où tout le monde doit penser de la même manière. Donc, ma volonté, c'était de vraiment trouver une école où je sentais vraiment cette cohérence. Ils vont être en chaussettes ou en chaussons à l'école pour que leurs pieds soient le plus près du sol et qu'ils sentent et qu'ils puissent s'ancrer. C'est comme ça qu'ils vont trouver leur équilibre. On va leur montrer des valeurs de partage. C'est eux qui distribuent la soupe, c'est eux qui balayent. Depuis qu'Hugo est ici, je vois vraiment la différence. Et mon plus jeune trouve ici aussi un cadre bienveillant. C'est venir à l'école, mais beaucoup plus... On souffle. Bonjour mon grand soleil. Ce que j'aime bien, c'est la vie. Et surtout la manière de travailler un peu différente des autres écoles. Ça m'apporte de la joie. Je suis très heureuse. Si les enfants y sont épanouis, ils n'en sont pas pour autant dispensés de tout devoir. Mais leurs journaux de classe sont un peu différents. Nous avons ce qu'on appelle, en tant que professeur, un carnet. Il y a notamment une évaluation intellectuelle qui est nécessaire, mais aussi, tiens, comment travaille-t-il rythmiquement au niveau de la latéralité, droite-gauche.
comment est-il dans son corps, comment il appréhende le monde. Pour moi, oui, ils seront adaptés à leur vie future de citoyens libres et citoyens responsables. Je vois bien ici le travail, le début de l'année, tiens, c'était peut-être un peu lent. Et puis maintenant, quand mes fils parlent des matières, ils savent le vivre, l'expliquer et aussi au niveau intellectuel. Donc en fait, j'ai aucun doute. Alors franchement, je ne vais pas vous faire un exposé scientifique sur la méthode Steiner, il y en aurait pour des heures et des heures. Juste vous dire qu'il y a sans doute à boire et à manger, il y a un côté très très bien évidemment là-dedans, puisque c'est individualisé. C'est critiquer aussi la méthode Steiner parce qu'il y a un côté très spirituel. On parle d'anthroposophie, c'est une philosophie extrêmement compliquée et du coup certains sont réticents. Ce qu'il faut retenir dans toutes ces écoles-là, c'est surtout la collaboration entre parents et enseignants, qui est très différente par rapport à l'enseignement traditionnel. Alors vous avez le sens de la transition en parlant des parents, parce que Julie Fauveau nous a rejoint autour de cette table. Bonsoir. Alors on va résumer rapidement votre parcours. Vous avez 3 enfants et vous avez décidé de les retirer de cet enseignement traditionnel pour leur donner des cours à domicile. La situation, elle était assez grave. Vos enfants étaient liquidés, fatigués. L'aîné a même menacé de se suicider. Oui. Ça a été jusque-là. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que vos enfants n'auraient jamais pu s'en sortir dans le système d'enseignement traditionnel ? On a vraiment essayé la coopération, de se réadapter au système. On s'est même fait accompagner par des personnes extérieures. Et voilà, on a fait ce choix-là parce qu'il n'y en avait pas d'autre à ce moment-là. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que finalement, vous avez opté pour le homeschooling à la maison. Ça marche pas mal, vos enfants sont bien maintenant. Et finalement, vous changez encore de tactique puisque vous voulez ouvrir votre école et faire finalement un enseignement alternatif. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. On fait homeschooling au départ et puis on passe par le unschooling. Ah, vous avez carrément fait ça, homeschooling. Et maintenant, on va faire une école unschooling. Une école unschooling. Oui. Donc ça veut dire sans enseignants. C'est ça. Sans enseignants, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en Belgique, on a des obligations, il y a une culture et des lois. Et donc en Belgique, oui, on doit encore avoir des enseignants dans les écoles. Voilà, on va faire une école où il y a des cours, mais la différence, c'est que les élèves ne sont pas obligés d'y aller. Oui. Ce qu'on ne comprend pas très bien finalement, c'est que les écoles du système scolaire traditionnel s'inspirent de plus en plus de toutes ces méthodes alternatives en disant de fait, il faut changer les choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser son enfant dans un enseignement traditionnel en sachant qu'ils sont en train de prendre le meilleur de ce que vous enseignez? Ça prend du temps, je pense que ça prend un peu trop de temps. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'alternatives. Je ne suis pas la seule à proposer une alternative. Il y en a plusieurs qui sont en train d'émerger en Belgique, un peu partout. Voilà. Sophie, vous parliez du fait que les élèves ne seraient pas obligés d'aller à l'école, c'est-à-dire d'aller au cours, c'est-à-dire ça veut dire qu'on risque d'avoir plus d'analphabètes demain ou Oui. Non, en fait, la base c'est la confiance. On l'a dit tout à l'heure, les enfants apprennent d'office à marcher. On part sur le fait que les enfants apprennent d'office à écrire. Comme ils ont appris à parler, comme ils ont appris à marcher. Emmanuel. Une question peut-être impertinente, mais dans la vie réelle, on doit aller travailler. On ne peut pas se permettre de dire je ne vais pas travailler et puis peut-être que je travaillerai un autre jour. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre alors ces valeurs essentielles à un enfant s'il ne les apprend pas dès la base ? Je pense que pour aller travailler, il faut vraiment avoir très envie de le faire, il faut être motivé. Il n'y a pas le choix. Et donc c'est le but, c'est d'abord travailler la confiance, la motivation, et puis après de partir au travail. Et parfois des enseignants aussi, eux, décident de quitter l'école. Ils deviennent Monsieur Météo. Christian, vous, l'ancien prof, vous pensez quoi de la démarche de Julie ? Écoutez, moi, à partir du moment où les enfants sont bien, c'est bien. À partir du moment où il y a un niveau qui est acquis, il faut savoir, par exemple, il y avait une école qui s'appelait l'école de Summerhill en Angleterre, où les enfants rentraient un peu au moment où ils avaient décidé. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui commençaient leur scolarité plus tard que les autres. Et on se rendait compte que quand ils y allaient, quand ils avaient envie, ils finissaient à terme par avoir vu le même programme que les autres parce qu'ils assimilaient plus vite. Maintenant, c'est vrai que l'école freinée, c'était l'imprimerie, les centres d'intérêt. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font bien leur boulot dans le système traditionnel, avec des enfants épanouis. Il y a quand même beaucoup d'enfants qu'il faut former. Je crois que ce qu'il faut avant tout faire, c'est donner du pognon pour que les enseignants soient dans de meilleures conditions pour travailler et avoir des effectifs plus petits pour faire de l'individuel. Et il y a une élève autour de la table qui est intéressée par votre projet, mais qui se pose encore quelques questions. Elle est un peu dans le flou. C'est notre élève du Cobet à nous, le versant de l'élève du Cobu. Est-ce que vous pouvez l'aider? C'est le moment du quiz du Cobet, s'il vous plaît. Quoi? Elle est très intéressée, mais elle se pose quelques questions primaires. Elle voudrait d'abord savoir si dans votre école alternative à vous, il y a des examens A, quand elle en a envie, 2 à la fin de l'année, 2, 3 quand l'inspecteur décide de passer, en espérant qu'il ne passe pas. Alors l'inspecteur, de toute façon, il doit... B. Ah, c'est quoi? À la fin de l'année? Non, jamais en fait. Ah, quand j'en ai envie. Jamais, il n'y a pas jamais?
Voilà. Donc c'est examen quand on a envie. Les professeurs, deuxième question que se pose du COBET, sont au même niveau que les élèves, au-dessus des élèves. 3, ce ne sont pas des profs. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. J'ai pas osé. Vous faites bien de le rajouter. Au même niveau que les élèves. Ils sont au même niveau que les élèves. Dans votre école, il y a plus de cours théoriques que manuels, autant de théoriques que de techniques. Il y a surtout des récréations. J'ai envie de dire, il y a surtout des récréations et... Ah, vous allez cartonner, je vous oui. Et alors la dernière question qui va intéresser encore plus notre ami du COBET. Dans votre école, personne ne double jamais. On double, mais on ne le dit pas. On s'en fout car on s'amuse bien. Ah ben on fait des économies, on double pas. On double pas. Non. Bah écoutez, ça va donner des envies à certains. Ça donne vraiment envie. Merci Julie de vous être prêtée à un exercice compliqué. On sait que le temps est court et qu'il y a encore mille choses à dire sur votre projet pédagogique, mais on espère que cela aura au moins donné envie à certaines personnes d'aller plus loin et d'en savoir plus.